c'est l'être de noblesse à la tradition. Parce que quand les historiens européens sont venus, ils ont interrogé les anciens. Alors, ils allaient d'une région à l'autre, c'était souvent, et ils ont recueilli des renseignements de première main. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont fait la part des choses en disant ça c'est la fantaisie, ça ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être. Et le résultat c'est qu'ils nous disent, on dit il n'y a que 2 cycles de rois, donc 8 rois, alors que la tradition nous apprend qu'ils sont 17, 18. Mais ici, alors c'est passé en fait, c'est que au Rwanda, avec Kagame dont on parlait tout à l'heure, qui est un des grands historiens du Rwanda, a écrit son histoire et il a écrit, disons, d'une façon, comme vous dites, pratiquement à un mois près, tout pendant des longues périodes de quelques 7, 8 siècles, ou même 10 siècles. Et alors, évidemment, les historiens classiques lui ont tombé dessus en disant, mais d'où vous permettez de dire qu'à telle date c'est passé ceci et cela. Alors, il a avancé des faits en disant, voilà, telle date, tel roi a fait une campagne à tel endroit, il s'est passé l'éclipse du soleil. Et c'était à telle époque. Et alors quand on a envoyé pour vérifier l'éclipse solaire dont Kagame parlait, on a trouvé qu'elle coïncidait parfaitement avec ce que lui avançait. La tradition était tout à fait en accord avec la science. Et surtout, ce qui s'est passé les derniers temps, c'est qu'on a exhumé le corps du roi du Rwanda, Cyilima Rujugira, je crois. Oui, oui. On l'a daté au carbone 14. Et ils ont trouvé que Kagame avait, qu'on croyait exagéré, il était en deçà 40 ans par rapport au carbone 14. Donc lui, il était 40 ans, par exemple, le règne de Cyilima Rujugira, situé en 1600 AD, mais c'était, d'après la science, c'était 1600 AD, quelque chose comme ça. Et alors, pour nous, ça devenait facile. Pour nous qui, parce que vous vous souvenez, le Burundi a perdu l'étendue de l'histoire du Burundi, ce qu'on appelle le code ésotérique à Viru. Non, chez nous c'est pas à Viru, mais ce sont des gardiens des secrets d'État. Et on les a vus pour la dernière fois en 1800 et du temps de Moïse Gisabo. Baoudiri avait demandé au roi du Burundi de lui envoyer les détenteurs de l'historiographie de la nation, avec la bibliothèque nationale, si vous voulez, la bibliothèque vivante. Parce qu'entre-temps, Baoudiri, lui, avait